Dieu Tout-Puissant, nous te louons. Nous te remercions beaucoup pour le temps que nous avons de passer. C'est un temps qui pose la question à tout le monde. Et ce que nous savons, nous ne pouvons rien sans toi. C'est pourquoi nous sommes en train de convier tout le monde à se joindre à nous pour exercer cette chaîne de prière. Parce que nous ne pouvons rien faire sans la parole de Dieu, sans la prière. C'est à travers la prière que nous allons nous tourner tous vers Dieu. C'est à cause de cela que cette initiative a été prise. Pour que tous les fidèles, le corps de Christ, ne soient pas ennuyés. Pour qu'on puisse jouer notre partition. Pour qu'on puisse vraiment attirer la main de Dieu dans cette affaire. Seigneur, merci infiniment. Prends le devant de toutes choses et glorifie ton nom. Au nom de Jésus. Mais bien aimé, avant de commencer à prier, nous allons lire un passage pour nous orienter. Nous irons trouver notre exhortation dans Matthieu 24. Du premier verset au 14e verset. Mais nous allons laisser les deux premiers, nous allons commencer par le verset 3. Verset 3, il dit, Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils se diront beaucoup de gens. Vous entendez parler de guerres et de bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Car il faut que ces choses arrive. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela, ce sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez raïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand homme se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mais bien aimé, ce temps, ce n'est pas pour une longue prédication, c'est pour une petite exhortation, et nous allons prier parce que nous en avons besoin, notre nation en a besoin, le corps de Christ en a besoin. Le sujet avec lequel nous allons nous entretenir, et qui va servir aussi la base pour notre prière, c'est coronavirus, temps de grâce et temps d'avertissement.
Le répétons encore, coronavirus, tant de grâce et tant d'avertissement. Mais bien aimé, chez Dieu, il existe deux types de volonté. Il y a la volonté parfaite de Dieu, par laquelle il a établi chaque chose dans le monde visible, dans le monde invisible. C'est comme ça qu'il a voulu que les choses fonctionnent. Toutes les fois qu'un être humain se lève pour renverser les choses, il y a les conséquences. Mais il y a l'autre volonté qu'on appelle volonté permissive. C'est-à-dire Dieu ne veut pas la chose, mais il le permet. Et à la fin, on va tirer les conséquences, on va tirer les leçons. Vous savez, si nous retournons dans Lamentation chapitre 3, verset 38, nous pouvons vous rassurer que ce mal du siècle ne vient pas de Dieu. Mais Dieu l'a permis par sa volonté permise. Parce que les hommes, avec leur cœur méchant, qui peut s'opposer à leur plan. Mais des fois, quand Dieu, utilisant plusieurs manières pour les bloquer, ils ne veulent pas, Dieu les permet et les hommes eux-mêmes vont tirer les conséquences. Donc que personne n'accuse Dieu. Non, ce n'est pas Dieu, c'est les hommes qui sont engagés dans ce sens pour fabriquer leurs choses, pour créer leurs choses. Dieu a permis pour qu'on en tire les leçons, comme nous sommes en train de voir les conséquences aujourd'hui. Mais bien aimé, il y a une question qui nous vient en idée. Et par rapport à ce sujet, par rapport aussi au texte que nous avons utilisé. Coronavirus, tant de grâce et tant d'avertissement. Mais bien aimé, ce temps, pourquoi nous disons que c'est un temps de grâce? Pourquoi nous disons que c'est un temps de grâce? Mais bien aimé, chacun crie maintenant. Chacun parle maintenant. Chacun invente maintenant. Chacun crée des choses maintenant. Mais si on met tout ensemble, que retenir ou que faire? Toi qui m'écoutes, toi qui entends ce message maintenant et qui n'a pas Jésus dans ta vie, je voulais te dire ceci, que c'est un temps de grâce pour toi. Il s'agit de l'accomplissement des temps apocalyptiques. Avant que Jésus ne revienne, enlever son église. Quand nous regardons le Matthieu 24, le verset 3 et le verset 4, nous voyons les disciples poser la question à Jésus. Ils ont posé deux questions à Jésus. Il dit quels sont les événements qui vont précéder ton arrivée, ton retour. Et aussi, ils ont ajouté quels sont les événements qui vont précéder la fin du monde. Et Jésus a commencé de répondre. Il a dit beaucoup de choses. Il a parlé comment il y aura soulèvement, il a dit des calamités, la manifestation des antéchrists et des antichrists. Il a dit, jusqu'à dire que le péché va s'accroître. Il y aura de rejet, il y aura de l'amertume, il y aura vraiment, comment dire, la reine au sein du corps de Christ. Le péché va remplir. Et il dit que ces choses-là doivent arriver. Et juste à ce qu'il a dit quelque chose. Verset 14. Je le lis, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier. Pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin.
cette bonne nouvelle, l'évangile là, que les gens rejettent, que les gens combattent, l'évangile avec lequel les gens font de calculs, de philosophie. Mais bien aimé, toi qui m'écoutes, je le redis encore, qui n'a pas Jésus dans ta vie, sache que c'est un temps de grâce pour toi. Quelque chose veut se passer. Et c'est l'avertissement à dire, c'est-à-dire c'est les signes précurseurs qui s'annoncent maintenant. Et quiconque ne veut pas se réconcilier avec Dieu, c'est grave pour lui. Donc vous savez, pour que cette partie apocalyptique soit accomplie, il faut que quelque chose se passe. Puisqu'il a dit que la bonne nouvelle va parvenir à toutes les nations. On annonce l'évangile chaque jour. Mais l'évangile que nous annonçons n'est pas encore atteint toutes les nations. Mais voici une occasion favorable maintenant, où toutes les nations sont fixés maintenant. Même dans les pays où la maladie est en train vraiment de sévir et on a empêché les gens de sortir, ils sont dépassés, ils ont commencé à sortir maintenant parce qu'ils ont vu que les médicaments, l'État ne peut plus faire rien maintenant. Il faut Dieu. Il faut faire recours à Dieu. Et ils ont commencé à crier à Dieu maintenant. Donc mes bien-aimés, tu as besoin de te réconcilier avec Dieu. Donc cesse de dire coronavirus, c'est pas le chantage. Ce que Dieu attend de toi, tourne-toi vers Dieu maintenant pour te réconcilier avec lui. Et que ceux qui doutent là, retournent à l'évangile maintenant. Ceux qui réservent maintenant, retournez à Dieu maintenant. Sinon, la porte de la grâce va être fermée. Et c'est fini pour vous. C'est fini pour vous. C'est fini pour vous. Deuxième question. Mais bien aimé, que retenir ou que faire? Cette question est posée à l'endroit des chrétiens. Des chrétiens au versant du mot. Les gens qui se réclament de Jésus-Christ. Les gens qui disent qu'ils sont une nouvelle créature. Les gens qui disent qu'ils sont disciples de Jésus-Christ. Pendant ce moment maintenant, qu'est-ce qu'il faut retenir? Ou qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? C'est vraiment un temps d'avertissement. Si nous devons répondre, c'est un temps d'avertissement. C'est un temps de rappel à l'ordre, à l'endroit de l'église de Jésus-Christ. C'est un moment propice maintenant pour revoir sa marche. Si effectivement nous sommes des nouvelles créatures, ce moment que nous passons maintenant, c'est comme Dieu te dit, mon corps, ou bien mon peuple, ou bien mes enfants, rassurez-vous, ce que vous avez cru, vous n'êtes pas trompés. Dans Matthieu 24, toujours, il dit que le temps était raccourci. Le temps des événements là, des calamités là, sont raccourcis pour que ces élus soient sauvés. Ça dit le verset 22, il dit, et si ces jours n'étaient pas abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc mes bien-aimés, le moment que nous passons maintenant, toi en tant que corps de Christ, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, c'est le moment de mettre de l'ordre dans ta vie. C'est le moment de mettre de l'ordre dans ta vie. Il y a beaucoup qui confessent le nom de Jésus. Beaucoup s'amusent avec le nom de Jésus. Beaucoup s'amusent avec leur vie chrétienne. Arrêtez maintenant.
arrêtez maintenant. C'est un moment d'avertissement. Pour dire, l'heure veut sonner. L'avènement de Jésus est imminent. Tout peut se passer maintenant. Parce qu'à cause du coronavirus, l'évangile va parvenir à toutes les nations. Aucune nation ne restera indifférente maintenant. L'évangile va atteindre toutes les nations maintenant. Pour servir de témoignage. Maintenant, toi qui as déjà cru, comment tu vas rater l'enlèvement? Comment tu vas encore s'amuser maintenant? C'est le moment de te lever maintenant. De savoir que je suis sur le bon chemin. Je suis dans la vérité. Je ne suis pas dans les illusions. Je ne suis pas un adorateur vain. C'est le moment maintenant. C'est un moment d'avertissement pour toi. Toi, pasteur, toi, leader de l'église, toi, serviteur de Dieu. Le temps est venu maintenant. Dieu t'avertit maintenant. Reviens dans ton appel. Reviens dans les préoccupations de Jésus pour son église. Rejetons la cupidité maintenant. Laissons la futilité maintenant. Retournons à Christ maintenant. Revenons dans notre appel maintenant. Et levons-nous pour le corps de Christ maintenant. Afin que le peuple soit sauvé. C'est le temps maintenant que nous les dirigeants, nous les pasteurs, nous les prophètes, nous les évangélistes, nous allons nous mobiliser maintenant pour évangéliser notre environnement. Parce que c'est le moment où le verset 14 de Matthieu 24 va s'accomplir. C'est toi qui vas bloquer l'évangile maintenant. C'est moi qui vais le bloquer maintenant. Pour quel intérêt? Revenons maintenant. La grande commission. La grande commission. Apporter la bonne nouvelle à toutes les créatures là. Faire des disciples là. C'est le moment. Ce n'est pas affaire de soucis maintenant. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons aussi évangéliser. Nous devons parler de Dieu à tout le monde. Parce qu'aucun État n'est au-dessus de ce mal maintenant. C'est Dieu le dernier recours. Et voilà que c'est en Christ que Dieu a mis toutes les bénédictions spirituelles. Donc la solution c'est en Christ maintenant. Merci beaucoup pour nous avoir suivis. Sans plus tarder, comme on l'avait dit que c'est pour un séance de prière, nous allons entrer dans la prière maintenant. Mais bien aimé, prépare-toi maintenant. Ça ne va pas trop durer. Ça ne te fera pas du mal. Tu seras béni. C'est un mois de bénédiction pour toi. Pour ta maison. Pour le corps de Christ. Pour les autorités. Et pour notre nation. La première prière que nous allons adresser maintenant, je vais me référer à Éphésiens chapitre 1 verset 1 et 2. Où il nous disait, Éphésiens chapitre 1 verset 1 et 2, il a écrit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons que c'est la paix et la grâce viennent de Dieu. Nous allons remercier le Seigneur pour la paix et la grâce, qui nous entoure. Nous ne sommes pas meilleurs que ces nations qui sont frappées par ce mal. Nous devons être reconnaissants maintenant pour la paix et la grâce qui nous entoure maintenant. Qui entoure chaque béninois, le corps de Christ, l'église, les autorités. Prions maintenant remercier le Seigneur pour cette grâce. Mo
iná bàbá mi o. Mo wọlé fún wa. Ògbénu mú di aṣòdodo. Mo wọlé fún wa. Àtòfara ti bí òkè wọn ni bàbá. Mo wọlé fún wa o. Arúgbó ọjọ́. Mo wọlé fún wa. Bàbá àwọn tí ò ní bàbá. Hey, mo wọlé fún wa o. Kábíyó mà sí o bàbá mi. Mo wọlé fún wa. Ògbénu mú di aṣòdodo òdodo bàbá o. Mo wọlé fún wa o. Arúgbó ọjọ́. Hey, mo wọlé fún wa o. Mo wọlé fún wa. Bàbá o. Mo wọlé fún wa. Hey, arúgbó ọjọ́. Arabaribiti rabata bàbá. Mo wọlé fún wa. Èdùmàrè ọba. Mo wọlé fún wa. Yirimamo siya. Mo wọlé fún wa. Ọba lánàá, ọba lónìí bàbá. Arúgbó ọjọ́. Mo wọlé fún wa o. Mo wọlé fún wa o. Mo wọlé fún wa. Mo wọlé fún wa. Arúgbó ọjọ́. Òyígíyígí alágbádá iná ọba ọba. Mo wọlé fún wa. Mo wọlé fún wa o. Mo wọlé fún wa. Arúgbó ọjọ́. Kábíyèsí o bàbá. Alágbádá iná ni ọ́ o bàbá. Arúgbó ọjọ́ ni ọ́ o bàbá. Bàbá àwọn tí kò ní bàbá. Ẹ̀mí mímọ́ mà ni ọ́ o bàbá. Mímọ́ mímọ́ mà ni ọ́ o bàbá mi. Ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ ni ọ́ o Olúwa bá. Arúgbó ọjọ́ o. Bàbá mi ni ọ́ o bàbá. Ẹlẹ́dàá mi ni ọ́ o bàbá. Atóríṣe ni ọ́ o bàbá mi. Atáyẹ̀ṣe ni ọ́ o bàbá. Atọwọ́ṣe mà ni ọ́ o bàbá. Olójú iná ni ọ́ o bàbá mi. Ẹ̀mí mímọ́ ni ọ́ o. Arúgbó ọjọ́. Arúgbó ọjọ́ ni ọ́ o bàbá. Kìnìún ẹ̀yà Júdà ni ọ́ o bàbá. Mo wọlé fún ọ. Arúgbó ọjọ́. Mo wọlé fún ọ. Mo wọlé fún ọ. Esa baladodo. Mo wọlé fún ọ. Ìyá dáadáa. Arúgbó ọjọ́. Mo wọlé fún ọ. Deuxième prière. Nous allons trouver ça dans Éphésiens chapitre 1. Verset 3. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Mais bien aimés, nous allons remercier encore le Seigneur qui a accordé à l'Église toutes bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ, pour pouvoir vraiment avoir la capacité d'opérer sur la terre, d'opérer dans le monde invisible et d'opérer au nom de Jésus. Nous devons lui remercier. C'est l'Église qui a la capacité aujourd'hui. C'est à lui que Dieu a fait cette grâce. Donc, c'est l'Église qui a l'espoir des nations aujourd'hui. Donc, nous devons vraiment nous estimer heureux et dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il nous a accordée. Prie maintenant au nom de Jésus.
Èdùmàrè ọba mi ni. Ọba. Yeah. Mo wọlé fún wa, alágbádá iná bàbá mi o. Mo wọlé fún wa, ògbénu múdi aṣòdodo. Mo wọlé fún wa, àtòfara ti bí òkè wọn ni bàbá. Mo wọlé fún wa o, arúgbó ọjọ́. Mo wọlé fún wa, bàbá àwọn tí ò ní bàbá. Hey, mo wọlé fún wa o, kábíyó màsíyó bàbá mi. Mo wọlé fún wa, ògbénu múdi aṣòdodo òdodo bàbá. Mo wọlé fún wa o, arúgbó ọjọ́. Hey, mo wọlé fún wa o, mo wọlé fún wa bàbá o, mo wọlé fún wa. Hey, arúgbó ọjọ́. Arabaribiti rabata bàbá. Èdùmàrè ọba. Mo wọlé fún wa. Yirimamosia. Mo wọlé fún wa. Ọba lánàá, ọba lónìí bàbá. Arúgbó ọjọ́. Mo wọlé fún wa o, mo wọlé fún wa o. Mo wọlé fún wa, mo wọlé fún wa. Arúgbó ọjọ́. Òyígíyígí alágbádá iná ọba ọba. Hey! Mo wọlé fún wa, mo wọlé fún wa o, mo wọlé fún wa. Arúgbó ọjọ́. Kábíyèsí o bàbá, alágbádá iná ni ọ́ bàbá. Arúgbó ọjọ́ ni ọ́ bàbá. Bàbá àwọn tí kò ní bàbá. Ẹ̀mí mímọ́ mà ni ọ́ bàbá. Mímọ́ mímọ́ mà ni ọ́ bàbá mi. Ẹ̀rù jẹjẹ ni ọ́ Olúwa bá. Arúgbó ọjọ́. Nous allons continuer dans notre prière. Nous irons dans Matthieu chapitre 23. Le verset 37 au verset 38. Matthieu chapitre 23. Verset 37. Et verset 38. Il dit Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes, qui lapide ceux qui sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? Vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. Mais bien aimés, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train d'inspirer de certains passages bibliques pour prier. Tout croyant qui se réclame de Jésus-Christ. Es-tu un pasteur, ancien d'église, fondateur, diacre, diaconesse, qui que tu sois, qui te réclame du corps de Christ? Voici, nous sommes en train de préparer une requête comme ça. Combien de fois l'Esprit de Dieu ne t'a pas visité pour te ramener à l'ordre? Parce que tu as emprunté des chemins bidons, des chemins biscornus. Tu as commencé à mener une vie qui n'est plus en accord avec ta vie de chrétienté. Et plusieurs fois, l'Esprit de Dieu a passé par plusieurs manières, plusieurs moyens pour te ramener à l'ordre.
Et tu remets ça à demain. Est-ce que tu vas choisir ce moment pour te repentir et faire cette prière avec nous? Oh Seigneur, je reconnais que je ne suis pas en règle, je ne suis pas en bonne relation avec toi. Je le reconnais maintenant que c'est à moi que tu parles. Au même moment, Seigneur, je n'ai pas la force de sortir de là où je suis arrivé maintenant. Viens à mon secours. Aide-moi. Ne me laisse pas dans ce désert. Dans le désert de égarement. Dans le désert de péché. Ne me laisse pas là, Seigneur. Envoie ton bras maintenant. Envoie ta main puissante maintenant. Pour me soutenir maintenant. À sortir de là. Je le veux maintenant. Et je me lève maintenant. Prie comme ça au nom de Jésus. Baba, want you need Baba. Hey, Mawala Fuao, Kabio, Masio, Baba mi. Mawala Fua, Obeno Modia Shododo, Ododo, Baba. Mawala Fuao. L'autre requête que nous allons aborder, c'est toujours dans Matthieu 24. On va le voir dans le verset 12. Il dit, et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du grand nombre se refroidira. Parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre. Il n'est pas en train de parler du monde. Il ne parle pas aux gens du monde. Dieu ne parle pas aux gens, aux païens. Il parle au corps de Christ. Il parle aux serviteurs et servantes de Dieu. Il parle de ceux-là qui portent la Bible, dit qu'ils sont des chrétiens évangéliques. Il dit l'iniquité va s'accroître. Le péché va se lever davantage. Le péché va gagner le terrain. Il va gagner les vies. Et conséquence, l'amour pour le Christ va se refroidir. Mais bien aimé, tu peux le constater avec nous. Par les médias, par les WhatsApp, les Facebook, tout ce que tu connais. L'iniquité a envahi les vies. L'iniquité a commencé maintenant à gagner les cœurs. Les choses spirituelles commencent à mourir dans la vie des croyants maintenant. Beaucoup, même s'ils ne vont pas dans les chambres de tolérance, ils sont plus que les vagabonds aujourd'hui et pourtant ils sont des croyants. La vie spirituelle est asséchée maintenant. Parce que ce qu'ils regardent, ce qu'ils voient, chaque jour, chaque nuit, a tué leur vie spirituelle. Et tout le monde est devenu esclave de ces choses. Et il n'y a que des chrétiens du nom de formalité. Mais regarde maintenant. La parole de Dieu est juste. Nous sommes au temps apocalyptique. La parole de Dieu, c'est la vérité. Tu es refroidi, vrai ou faux? Est-ce que tu n'es pas refroidi maintenant? Où est la chaleur de ta vie de prière? Où est la chaleur de ton zèle de service Dieu? On doit se repentir maintenant. Et tu dois faire cette prière avec moi. Je t'exhorte à faire cette prière avec moi. Vous dites seulement, Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi.
Je suis devenu tiède. Je ne veux pas être vomi. Je ne veux pas être vomi, Seigneur. Je ne veux pas rater l'enlèvement. Non. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Je n'aime plus le Seigneur comme auparavant. Mon amour pour Christ est refroidi. Mon amour pour servir Dieu est refroidi. Viens à mon secours. Viens à mon secours. Sauve-moi. 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 Prie comme ça au nom de Jésus. Ọpẹ́lọpẹ́ rẹ o baba elimamoma ọlànàlá rẹ o baba mo lẹ fún ọ ni ìyìn ni mo fún ọ baba mi tó bá jayé mo wólẹ̀ fún ọ mo wólẹ̀ fún ọ mo wólẹ̀ fún ọ. Èdùmàrè ọba mi ni ọba. Mo wólẹ̀ fún wa alágbádá iná bàbá mi o. Mo wólẹ̀ fún wa ògbénu múdi aṣòdodo. Mo wólẹ̀ fún wa àtòfara ti bí òkè wọn ni bàbá. Mo wólẹ̀ fún wa o arúgbó ọjọ́. Mo wólẹ̀ fún wa bàbá àwọn tí ò ní bàbá. Mo wólẹ̀ fún wa o kábíyó màsíò bàbá mi. Mo wólẹ̀ fún wa ògbénu múdi aṣòdodo òdodo bàbá. Mo wólẹ̀ fún wa o arúgbó ọjọ́. Mo wólẹ̀ fún wa o mo wólẹ̀ fún wa bàbá o mo wólẹ̀ fún wa arúgbó ọjọ́. Arabaribiti rabata bàbá Èdùmàrè ọba mo wólẹ̀ fún wa yirimamosia mo wólẹ̀ fún wa ọba lánàá ọba lónìí bàbá arúgbó ọjọ́. Mo wólẹ̀ fún wa o mo wólẹ̀ fún wa o mo wólẹ̀ fún wa mo wólẹ̀ fún wa arúgbó ọjọ́. Òyígíyígí alágbádá iná ọba ọba. Mo wólẹ̀ fún wa mo wólẹ̀ fún wa o mo wólẹ̀ fún wa arúgbó ọjọ́. Kábíyèsí o bàbá alágbádá iná ni ọ́ o bàbá arúgbó ọjọ́ ni ọ́ o bàbá bàbá àwọn tí kò ní bàbá ẹ̀mí mímọ́ mà ni ọ́ o bàbá mímọ́ mímọ́ mà ni ọ́ o bàbá mi ẹ̀rù jẹjẹ ni ọ́ o Olúwa bá arúgbó ọjọ́ o bàbá mi ni ọ́ o bàbá ẹlẹ́dàá mi ni ọ́ o bàbá àtòríṣe ni ọ́ o bàbá mi àtàyèṣe ni ọ́ o bàbá àtọwọ́ṣe mà ni ọ́ o bàbá olójú iná ni ọ́ o bàbá mi ẹ̀mí mímọ́ ni ọ́ o arúgbó ọjọ́ arúgbó ọjọ́ ni ọ́ o bàbá kìnìún ẹ̀yà Júdà ni ọ́ o bàbá mo wólẹ̀ fún ọ arúgbó ọjọ́ mo wólẹ̀ fún ọ mo wólẹ̀ fún ọ
Shabaladodo. Mowole fún ọ. Iya da 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 da. Arúgbó ọjọ́. Eya. Mowole fún ọ. Mowole fún ọ. Bàbá mi o. Mowole fún ọ. Ọ̀pá Mósè. Arúgbó ọjọ́. Arabaribiti bàbá. Ìṣàbálẹ̀ mọ̀mọ́lẹ̀. Mowole fún ọ. Mowole. Mowole fún ọ. Arúgbó ọjọ́. Arúgbó ọjọ́. Ẹ̀yin la torí ṣe. Mowole fún ọ. Ẹ̀yin la tú mi ṣe. Mowole fún ọ. Ẹ̀yin la tú wa ṣe. Mo máa wọlé fún ọ. Ẹ̀yin la mẹ̀dá wẹ̀dá o bàbá. Arúgbó ọjọ́. Ẹ̀yin la arúgbó ọjọ́. Alabalama yonda yabasu karanda beba ya ntoreta. Hima lima masinda lema munti haya. Hey, herima meti ya mamusi ya ye. Ya mamoza mamandi ya. Ọpẹ́lọpẹ́ rẹ o bàbá. Eli mamoma. Ọlá nọlá rẹ o bàbá. Mo wọlé fún ọ ni. Ìyìn ni mo fún ọ bàbá mi. Tó bá jayé mo wọlé fún ọ. Mo wọlé fún ọ. Mo wọlé fún ọ. Somebody, can you pray that prayer? Say, Father, in my life, be glorified. Can you say it again? Say, Father, in my life, be glorified. You alone deserves my praise. I bring to you all of my praise. Somebody lift up your hands and say those words one more time. In my life, take all the glory. Thank you. Une autre prière. Nous allons trouver ça dans Ésaïe 60. Et le verset, les deux premiers versets. Ésaïe 60. Tu peux noter, après tu vas vérifier ça. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Lève-toi, sois éclairé, peuple de Dieu, peuple de Dieu, homme de Dieu, servant de Dieu. Lève-toi, sois éclairé, car la lumière arrive. La lumière arrive. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Il est grandement à la porte. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi, corps de Christ. Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi. Lève-toi maintenant. Voici,
Regarde toi-même. Les ténèbres couvrent la terre maintenant. Lorsque tu es le peuple maintenant, tout le monde est dans les ténèbres maintenant. Les gens sont dans les ténèbres maintenant. Ils ne savent où aller maintenant. Mais sur toi, sur moi, apparaît sa gloire. Le Seigneur compte sur toi. Il compte sur moi aussi maintenant. C'est pourquoi tu vas crier maintenant. Tu dois te lever maintenant. Tu dois prier maintenant. Tu dois te décider maintenant. Je suis un instrument de l'heure. Pendant ce mois critique maintenant, je suis un instrument sur lequel Dieu compte maintenant. Seigneur, dans ta compassion, amène-moi. Amène chaque croyant à une prise de conscience pour se lever pour Christ là où je suis, pour rompre avec les vanités, les intérêts égoïstes. Seigneur, je ne vais pas rater. Me voici maintenant. Emploie-moi. Utilise-moi maintenant. Prie comme ça. C'est ce que le Seigneur veut pour toi et moi. Prie au nom de Jésus. Alone deserves my praise. I bring to you all of my praise. Jesus, Jesus. L'autre requête que nous allons faire, si tu es de cœur avec nous et que nous sommes dans le même esprit, nous allons faire une déclaration. Moi, Bruno, toi, tu appelles ton nom. Je me lève maintenant. Je sors de mes ténèbres. Je sors de mes confusions. Je sors de ma paresse maintenant. Je sors de mes négligences maintenant. Je sors de mes péchés maintenant. Je me lève pour le Seigneur maintenant. Je suis éclairé maintenant. Je suis affermi maintenant. Au nom de Jésus. Pour la cause du royaume. Au nom de Jésus. Bien-aimé, si tu n'es pas fatigué, là où tu es crié Alléluia, dis Alléluia. Je sais que le Seigneur est content de toi. Ce que tu fais, c'est ça que Dieu attend de toi. Nous continuons toujours. Une autre prière. Nous allons voir Matthieu 24. Le texte que nous avons choisi, le texte de base que nous avons choisi. Le verset 13. Mais
Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Ah, mais bien aimé, c'est critique. C'est bon de commencer avec Christ. C'est déjà bon. Mais le mal, le danger ne pas terminer à quelques jours du grand événement. Quelqu'un rebrousse le chemin. On va prier maintenant. Seigneur, je ne veux pas marcher en vain, servir en vain, adorer en vain. C'est pourquoi donne-moi la capacité d'avoir une marche victorieuse chaque jour de ma vie. Au nom de Jésus, jusqu'à voir cet événement. Prie au nom de Jésus. Nous continuons. Une autre prière maintenant. Nous allons intercéder pour l'Afrique. Intercéder pour le Bénin. Si nous faisons bien le constat, toutes les maladies commencent en Europe ou là-bas. Il peut dire n'importe quoi, il peut créer des choses pour dire maintenant que c'est pas un singe, c'est pas quelque chose pour pouvoir dire que c'est en Afrique. Regardez vous-même maintenant pour coronavirus maintenant. On dit maintenant que c'est pas un animal que cela s'est développé. Vous-même, nous ne sommes pas bêtes. Les animaux sont à l'air libre maintenant. Mais les animaux sont en cage maintenant. C'est pour vous montrer leur mensonge. Mais bien aimé, quand les maladies là commencent là-bas, après, ça vient s'asseoir en Afrique. C'est pourquoi nous allons dire, Seigneur, sonde les pensées. Toute œuvre diabolique qui fera qu'ils vont retourner les virus en Afrique pour nous assaillir soit détruit. Que Dieu les bat la voix. Détruis ces cerveaux-là. Prie au nom de Jésus. Nous allons prier pour nous, les dirigeants. Nous allons prier pour eux. Parce que les Européens, ils ont de l'argent.
Ils ont les moyens. Qu'est-ce qu'on a en Afrique? Et au Bénin, qu'est-ce qu'on a? Si cela envahit le Bénin, qui va survivre? Qui peut être sauvé? C'est pourquoi, Seigneur, donne la sagesse et la capacité à nos dirigeants. Seigneur, visite-les maintenant afin qu'ils puissent coopérer avec toi et faire l'essentiel. Prions maintenant pour eux. Somebody lift up your hands and say those words one more time. In my life, take all the glory. Thank you, Jesus. In my life, be glorified. Au nom de Jésus, nous allons prier pour les dirigeants ecclésiastiques, les dirigeants d'église au Bénin. Nous ne sommes plus au moment maintenant des tiraillements. Nous sommes au moment où les dirigeants doivent être conscients maintenant. C'est le moment plus que jamais pour que l'église puisse briller maintenant. Que les petits problèmes dans les églises cessent maintenant. Et que chaque dirigeant mobilise les croyants qui sont autour de lui maintenant. Dans la vie d'intercession, dans la vie de prière, dans la vie de consécration, dans la vie d'évangélisation. Prions pour les dirigeants maintenant. Au nom de Jésus, nous continuons toujours. Nous allons demander maintenant les besoins du corps de Christ au Bénin. Nous avons des besoins. Il y a la pauvreté dans les églises. Nous allons prier maintenant pour que le corps de Christ, pendant ces moments de crise maintenant, Seigneur, viens au secours de chaque croyant maintenant. Viens au secours de chaque béninois maintenant. Seigneur, viens secourir ton peuple maintenant. Prions maintenant au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Mais bien aimés, nous allons continuer. Nous allons détruire les batailles. Les forces de mal qui divertissent les églises, qui divertissent les dirigeants, les pasteurs, les hommes de Dieu, et les éloignent des préoccupations majeures de Christ pour l'église. Nous allons prier pour que cette bataille meure maintenant au nom de Jésus. Que ces forces de mal soient dispersées. Prie maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans Éphésiens 5 là-bas, nous allons prier pour les frères et sœurs. Réveille-toi. Toi qui dors. Toi qui t'amuses. Jeunes sœurs, jeunes frères. Levez-vous. Quittez vos sommeils. Quittez votre amusement. L'avenir est devant vous. Vous devez faire quelque chose pour marquer votre temps. Nous allons prier pour la jeunesse chrétienne au Bénin et en particulier de l'EU. Que le Seigneur opère de réveil en eux maintenant. Tourne leur cœur vers sa cause maintenant. Prions au nom de Jésus. Somebody lift up your hands and say those words one more time. In my life, take all the glory. Thank you, Jesus. In my life, be glorified. Au nom de Jésus. Et pour finir, Matthieu 7:7.
Dieu nous dit de demander. Les besoins des uns ne sont pas les besoins des autres. Nous allons prier pour le corps de Christ, prier pour les églises, prier pour le Bénin. Seigneur, viens à notre secours. Et tous ceux qui ont participé à ce programme de prière, nous allons dire, Seigneur, multiplie tes grâces dans leur vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour nous avoir écoutés. Pour l'observance de cette journée de jeûne et de prière. Nous on a demandé peu. Nous croyons que tu feras au-delà. Bénis chaque croyant. Bénis l'église au Bénin. Bénis notre nation. Bénis chacun de nous. Et que dans chaque maison, ta grâce nous sécurise. Ce mal qui est arrivé en fureur maintenant sort du Bénin. Ne trouve pas de siège au Bénin. Ne trouve pas de terrain au Bénin. Merci infiniment. Au nom de Jésus, nous venons de prier. Amen. Le vainqueur de la temps. Le vainqueur de la temps. Tu déplaces les montagnes. Pass the Lord, everybody. Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, tu es puissant. Oh, Jésus, tu es puissant. Oh, 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 oh. Le vainqueur de la temps. Tu déplaces les montagnes. Tu déplaces les montagnes. Oh, Jésus, tu es. Jésus, tu es puissant. Oh,
nom le plus glorieux, c'est Jésus. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. Au nom de Jésus, les morts reviennent à la vie. Si tu crois que c'est le plus beau nom, pousse un cri de joie, c'est ça. We shout Guéris les malades par le seul nom de Jésus. Lorsque je cite le nom de Jésus, même le désert se change en verset. Au nom de Jésus, le verset se change en forêt. Il n'y a pas de plus grand nom que le nom de Jésus. Tu es puissant. Par ta puissance, tu as créé le monde. Et c'est par elle que tu le maintiens dans l'ombre. Nous t'aimons ce soir. Nous t'aimons Jésus. Est-ce qu'on peut l'adorer avec nous? La Bible déclare que c'est par l'infinie grandeur de la puissance de Dieu que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Je crois ce soir que sa puissance restaure toutes choses dans ta vie. Je le confesse dans le nom de Jésus. Tu déplaces les montagnes. Lorsque je cite le nom de Jésus, ma maladie s'en va. Lorsque je cite le nom de Jésus, la mort s'en va. Lorsque je cite le nom de Jésus, tout rentre dans l'ordre. Encore une fois, tu y agis, Je suis le Dieu tout-puissant. Lorsque ta puissance entre en jeu, elle change mon histoire. Qui croit ce soir que Jésus est puissant? La Bible déclare que lorsqu'il est venu à Abraham, il lui a dit: je suis le Dieu tout-puissant. Et il est écrit après, il lui a dit: désormais tu ne seras plus Abraham, mais désormais je change ton nom en Abraham. La même chose se répète lorsqu'il vient à Jacob. Il lui dit: désormais tu ne seras plus Jacob mais Israël. Je suis venu dire à quelqu'un qu'à chaque fois que la toute-puissance de Dieu se manifeste, il y a un changement d'identité. Et ce soir je suis en train de croire par la puissance du nom de Jésus qu'il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans ta vie. Ce soir, je suis en train de croire par la puissance du nom de Jésus que Simon se change en Pierre. Ce soir, je crois par la puissance du nom de Jésus que la stérile peut enfanter, que le célibataire peut trouver mariage, que le malade peut déclarer qu'il est guéri, que le pauvre peut dire qu'il est riche, car lorsque le Jésus puissant agit, il y a toujours quelque chose qui change. Oh, Rabachande de Bekosi. Lève tes deux mains. Nous triomphons dans le nom de Jésus. Triomphons dans ton nom. Nous avons la victoire dans le nom de Jésus. La clé sur le trône. La clé sur le trône. Rabachande de
Jésus, tu es puissant. Come on.